Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, je vais essayer de corriger l'exercice 1 de la série 2, limite et continuité, pour préparer bien sûr votre devoir surveillé numéro 1. J'ai déjà corrigé l'exercice 2 dans la vidéo précédente, maintenant je vais corriger l'exercice 1 et après je corrige l'exercice 3. Le principe de l'exercice 1, c'est théorème de valeur intermédiaire. Une fois que je détermine l'existence d'un alpha, soit au moins, soit d'une manière unique, un alpha appartient à l'intervalle strictement compris entre A et B. Parfois, on vous demande, comme dans cette question, en utilisant la méthode de dichotomie, donner un encadrement de alpha d'amplitude bien déterminée. Et l'amplitude, c'est quoi? C'est la longueur. Parce que ici, l'encadrement ici, il est d'amplitude de moins 1, c'est-à-dire la différence des extrêmes, B moins 1, ça donne l'amplitude. Et 1, c'est pas 25 fois 10 à la puissance moins 2. Comment je vais déterminer un encadrement avec une amplitude bien déterminée? L'exercice A, c'est le but de cet exercice. Le but, c'est l'encadrement de alpha avec la méthode de dichotomie successive. L'exercice A, on considère la fonction f définie par f de x et x à la puissance 3 plus 2x moins 4. Petit 1, étudier les variations de la fonction f. Petit 2, montrer que la courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse alpha tel que alpha entre a et 2. 3. On utilise dans la méthode de dichotomie donner un encadrement de alpha d'amplitude 25 fois 10 moins 2. Normalement, ça c'est une autre variante du théorème de valeur intermédiaire. Il y a la variante qu'on connaît, montrer qu'il existe A ou bien il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert à B tel que f de alpha égale à 0. Deuxième variante, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins ou bien une seule solution alpha dans l'intervalle ouvert à B. Maintenant, montrer que C de f coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha tel que L alpha est entre A et 2. Et on sait que les points d'intersection, les abscisses des points d'intersection de la courbe C de f avec l'axe des abscisses, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc ici, on pense à l'équation f de x égale 0. Quand est-ce? Je commence. Le domaine, vous avez f de x et x à la puissance 3 plus 2x moins 4. Le domaine sur R, c'est une fonction, bien sûr, polynôme. Les variations, c'est pas le tableau de variation. Le tableau de variation, y compris les limites. Si vous donnez le tableau, il faut donner les limites. Je calcule la dérivée, f' de x, c'est x à la puissance 3 plus 2x moins 4 prime. Dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. Dérivée de 2x, c'est 2. La constante, c'est 0. Ça donne 3x carré plus 2 strictement positif. Donc, f est strictement croissant sur R. Deuxième chose, montrant que C de f coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse alpha tel que alpha est entre A et 2. C'est-à-dire, montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha avec alpha entre A et 2. Donc, ça demande trois choses. La continuité. Continuité de f sur l'intervalle 1, 2. F est une fonction polynôme, donc il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle 1, 2. La monotonie, d'après 1, f est strictement croissante sur R et en particulier sur 1, 2. Après, il faut calculer les MH. f de 1, c'est 1 à la puissance 3 plus 2 moins 4, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. Et f de 2, négatif. f de 2, c'est 2 à la puissance 3 plus 2 fois 2 moins 4, ça donne 8 plus 4 moins 4, c'est 0, donc positif. f de 1 fois f de 2, c'est strictement négatif. Donc, d'après théorème, trois conditions exigées par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, théorème des valeurs intermédiaires direct, l'équation f de x égale 0 admet une seule solution alpha avec alpha compris entre a et 2. Donc, ça, c'est une manière. On peut procéder autrement aussi. Je détermine l'image de l'intervalle R par la continuité de f par a et 2. Continuité, la stricte monotonie. f de l'intervalle R, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Puisqu'il est strictement croissant sur R, ça sera la limite de f en moins l'infini qui est la limite de x à la puissance 3, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est la limite de x à la puissance 3 aussi, c'est plus l'infini.
Donc, f de R est égal à R, et puisque 0 appartient à R, alors, d'après le théorème de valeur intermédiaire générale, il existe un seul alpha appartenant à R tel que f de alpha égale 0. Ça veut dire que la courbe, il va traverser l'axe des abscisses en un point alpha dans R. Et pour bien préciser le point d'intersection, il y a l'intervalle en question. Après, vous vérifiez que f de 1 fois f de 2 est strictement négatif. Le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est un encadrement de alpha avec le théorème, avec le principe de dichotomie successive. Donc, je donne un petit rappel, normalement sur les intervalles. Un petit rappel sur les intervalles. Voilà. Longueur et centre d'un intervalle. Fermé. Un intervalle fermé, borné, qui est l'intervalle AB. Voilà. La première chose, la longueur de l'intervalle AB est L qui est égal B moins 1. Ça, c'est la longueur. La différence. La deuxième chose, le centre. Le centre de l'intervalle AB. Quel est le centre? Le centre, normalement, c'est A plus B sur 2. Il y a aussi, je peux même ajouter la longueur, le centre et le rayon. Le rayon de l'intervalle AB. C'est la longueur divisée par 2. Voilà. Le rayon est R qui est égal B moins A sur 2. Le centre. Et je vais schématiser un peu mon cas. Ça, c'est l'intervalle AB. Son centre, c'est A plus B sur 2. Ça, c'est A et ça, c'est B. De côté, je suppose qu'ils sont égaux. La longueur, c'est cette distance. L égale B moins 1. Le centre, c'est A plus B sur 2. Et ça, c'est le rayon. Ça, c'est le rayon. Le rayon, B moins A sur 2, B moins A sur 2. Ça, c'est le rayon. Pour moi, lorsque je parle de alpha appartient, il est entre A et B, alors alpha, elle peut être ici, elle peut être ici. L'essentiel, c'est un encadrement large. Voilà. Méthode comment déterminant un encadrement de alpha avec la méthode de dichotomie
successifs, ou bien dichotomes, avec la méthode de dichotomie. Bon. Et je vais directement travailler sur mon exemple. Voilà, avec la méthode de dichotomie. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, donc, les étapes à suivre. Et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook, et aussi ma chaîne YouTube. La première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à alpha. Elle est entre A et 2. Donc, normalement ici, entre A et 2, et je calcule 2 moins 1, elle est égale à 1. Donc, cet encadrement de alpha et d'amplitude. Pour l'encadrement, on dit l'amplitude. Pour les valeurs approchées, on dit la précision. Et d'amplitude 2 moins 1. Et 2 moins 1, c'est quoi? C'est B moins 1, qui est égal à 2 moins 1, qui est égal à 1. Et 1, il est supérieur à l'amplitude demandée. Il est supérieur à l'amplitude demandée. Ce qui est demandé, c'est 25 fois 10 à la puissance moins 2. Il est supérieur à 25 fois 10 à la puissance moins 2, qui est égal à 0,25. Donc, la première, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je divise l'intervalle AB en 2. Quel est l'intervalle AB? Normalement, l'intervalle en question, je divise l'intervalle AB en 2. Vous avez l'intervalle AB, je le divise en 2 intervalles. L'intervalle, le premier, c'est l'intervalle A et le centre. Et le deuxième, le centre, A plus B sur 2 et B. Voilà. Pour mieux voir les choses dans un exemple, c'est mieux. Voilà. Donc, alpha, elle peut être dans ce morceau et elle peut être dans ce morceau-là, c'est-à-dire dans ce deuxième. Ça c'est la technique en général. Si alpha appartient à ce demi-intervalle, parce que la longueur de l'intervalle ici, c'est quoi? C'est 1. Et lorsque vous divisez 1 par 2, ça donne 0,5. 0,5, c'est encore supérieur à l'amplitude demandée. Pour savoir si alpha appartient à l'intervalle fermé A plus B sur 2, c'est-à-dire la première moitié, ou bien l'intervalle A plus B sur 2, B avec A plus B sur 2, c'est le centre.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer f de a fois f de a plus b sur 2. Donc, vous avez deux choses. F de a, on a déjà f de a. Donc, en général, je calcule le produit f de a fois f de a plus b sur 2, c'est-à-dire soit les deux en même temps, ou bien, comme d'habitude, f de a puis f de l'image du centre. C'est les négatifs. C'est les négatifs, ça veut dire que ces deux-là, ils n'ont pas le même signe, donc le alpha, ça sera entre a et a plus b sur 2. Voilà. Donc, alpha, ça sera dans la première moitié de l'intervalle. Et ça, c'est un encadrement, c'est pas d'amplitude, c'est pas b moins a, mais la longueur de l'intervalle divisée par 2, c'est-à-dire le rayon. Voilà, c'est déjà, j'ai divisé l'amplitude par 2 si j'arrive à positionner alpha dans le premier morceau, c'est-à-dire la première moitié de l'intervalle, puis à la deuxième. Deuxième cas, si f de a plus b sur 2 fois f de b est inférieur à 0. Alors alpha, il est dans la deuxième, ça veut dire à droite des centres de l'intervalle, c'est-à-dire dans l'intervalle a plus b sur 2, b. Et dans ce cas-là, j'arrive à trouver un encadrement de alpha d'amplitude aussi b moins a sur 2. Dans le cas de mon exercice, l'encadrement, il est d'amplitude 1. Donc, si je fais cette première étape, dans ce cas-là, et le alpha, ça sera dans le premier ou bien le deuxième morceau de moitié de l'intervalle, l'amplitude, ça sera 0,5. Et on doit répéter la même chose à l'intervalle où alpha appartient. Pour diviser 0,5 par 2, et ça va vous donner 0,25, et 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Donc, je répète cette technique jusqu'à trouver l'encadrement cherché. Ça dépend de vous. Je peux l'appliquer une fois, je peux l'appliquer deux fois, je peux l'appliquer trois, ça dépend. Cette technique, qu'est-ce qu'elle s'appelle cette technique? Elle s'appelle, normalement, c'est la technique de dichotomie successive. C'est la technique de dichotomie successive. Ça veut dire il y a plusieurs, je l'applique plusieurs fois, cette technique de dichotomie successive. Voilà. Dans le cas de mon exercice, dans le cas de l'exercice, on a alpha entre 1 et 2. C'est un encadrement d'amplitude ou bien de longueur. Et si vous avez le cas d'une valeur rapprochée, donc le 1 c'est une valeur rapprochée de alpha par défaut, avec la précision 1, et le 2 c'est par excès. La précision, bien sûr, 1. Et si je diminue la précision, normalement, l'encadrement, bien sûr, l'encadrement, les bornes de l'encadrement, ils s'approchent de alpha, et ça, c'est bon pour bien représenter le point d'abscisse alpha sur l'axe des abscisses. Je reviens, donc on a A égale à 1 et B égale à 2. Donc je calcule le centre. Ça, c'est quoi? C'est centre de l'intervalle qui est l'intervalle AB. C'est A plus B sur 2. Donc c'est 3 sur 2. Et la longueur, bien sûr, c'est 1. Voilà. Donc 3 sur 2. Donc mon intervalle qui est AB, c'est 1, 2. Le centre, c'est 3 demi. Donc le alpha, il se peut qu'il soit dans la première moitié, il se peut qu'il soit dans la deuxième. Voilà. Vous pouvez remarquer ici que j'ai barré la deuxième parce que je vais calculer f de 3 sur 2, c'est-à-dire le centre. F de 3 sur 2, c'est quoi? C'est 3 sur 2 à la puissance 3, plus 2 fois 3 sur 2, après moins 4. Ça donne 27 sur 8, plus 3 moins 4. C'est 27 sur 8 moins 1, c'est 19 sur 8, il est positif. Donc, puisqu'il est positif, donc je vais l'associer à f de 1, parce que f de 1 est négatif. Si je trouve négatif, je vais l'associer avec f de 2. Voilà.
Et f de 1 est strictement négatif, donc f de 1 fois f de 3 sur 2 est inférieur à 0, d'où alpha, elle est dans l'intervalle 1, 3 sur 2. Elle est dans l'intervalle 1, 3 sur 2. Et si je trouve bien sûr ici 0, donc 3 sur 2, il appartient à l'intervalle. Mais puisqu'il est strictement positif, donc il est ouvert en 3 sur 2, et même chose en 1. Donc ça c'est quoi? C'est un encadrement, bien sûr, de alpha d'amplitude. Et quelle est l'amplitude, bien sûr, de cet encadrement? L'amplitude de cet encadrement, c'est 3 sur 2 moins 1. 3 sur 2 moins 1, c'est le rayon, c'est 0,5. Elle est encore supérieure à 0,25. Donc, je vais diviser encore l'intervalle en question. Dans ce cas-là, je vais diviser l'intervalle. Donc, le alpha, il ne va pas être dans 3 sur 2. 2, elle est dans 1, 3 sur 2. Donc, je divise cet intervalle en 2. La même chose, s'il était dans le deuxième, vous divisez le deuxième en deux parties, normalement en deux intervalles. Donc, vous avez 1, 2, il est déjà divisé 3 sur 2, 3, 1 sur 2, 3 sur 2, et 3 sur 2, 2. Donc, on a éliminé celle-ci, il me reste cet intervalle. Je cherche quel est le centre de l'intervalle 1, 3 sur 2. Le centre, c'est 3 sur 2 plus 1 sur 2. 3 sur 2 plus 2 sur 2, c'est 5 sur 2, divisé par 2, c'est multiplié par 1 demi, et ça vous donne 5 sur 4. Et vous savez maintenant que je vais calculer f de 5 sur 4. f de 5 sur 4, vous pouvez la donner soit une valeur exacte ou bien approchée. 5 sur 4 à la puissance 3, plus 2 fois 5 sur 4, moins 4. Et par la calculatrice, ça donne à peu près moins 4,54. Elle est négative. Elle est négative. Donc, 3 sur 2, 3 sur 2, f de 5 sur 4, elle est négative. Et f de 3 sur 2, elle est positive. Donc, je peux associer, c'est-à-dire le produit. Donc, le alpha, ça sera entre 5 sur 4 et 3 sur 2. Pourquoi? Parce que f de 1, c'est négatif et f de 5 sur 4 est négatif. Donc, la courbe, elle est encore au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, il ne peut pas traverser l'axe des abscisses. Le alpha ne peut pas être dans l'intervalle 1, 5 sur 4. Donc, dans ce cas-là, f de 3 sur 2 fois f de 5 sur 4, elle est négative. Et le alpha, ça sera bien sûr dans 5 sur 4 et 3 sur 2. Et c'est un encadrement de alpha d'amplitude 3 sur 2 moins 5 sur 4. Moins 5 sur 4, donc 6 sur 4 moins 5 sur 4, c'est 1 sur 4. Et 1 sur 4, c'est 0,25. Et 0,25, c'est quoi? C'est 25 fois 10 à la puissance moins 2. Si on vous demande de trouver une valeur approchée de alpha avec la précision 0, par défaut ou bien par excès, avec la précision 25 fois 10 à la puissance moins 2, donc par défaut, ça sera 5, 4, 5 sur 4. C'est une valeur approchée de alpha par défaut avec la précision 25. Donc l'amplitude de l'encadrement devient la précision de la valeur approchée. Et le 3 sur 2, c'est une valeur approchée par excès de alpha avec la précision 25 fois 10 moins 2. Donc, ce sera tout pour cette vidéo parce que ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne le principe de dichotomie successive, ça veut dire dichotomie divisée. Donc, l'intervalle, le premier, tu le divises par 2 et alpha, ça sera soit dans la première moitié ou bien dans le deuxième intervalle. C'est, vous arrivez bien sûr à l'encadrement demandé, d'accord, c'est non. Essayez aussi de diviser l'intervalle en deux et ainsi de suite jusqu'à trouver l'encadrement souhaité. Donc, ce que je vous demande pour vous, c'est cliquer sur le bouton s'abonner parce qu'il y a normalement il y a beaucoup de visiteurs, ça veut dire qu'ils utilisent la chaîne, mais vous ne perdez rien. Essayez de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve bien sûr juste à droite.
Et une fois on clique sur le bouton s'abonner, ça devient un soutien pour moi, pour ma chaîne, pour continuer. Et pour vous, ça sera bien sûr un moyen de recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Aussi, il ne faut pas oublier les likes, les partages et les commentaires. À bientôt.